Bonjour, nous voici dans l'espace d'une élève créé par un professeur et associé à une classe. Dans cet espace, je retrouve à gauche ici trois onglets, mes devoirs, mes essais et mes stats. Nous sommes dans l'onglet mes devoirs et ici en blanc, voici tous les devoirs que j'ai déjà réalisés durant la période, par exemple le trimestre ou le semestre. Ici en jaune, le travail qu'il me reste à faire pour bientôt. Pour chaque devoir que j'ai déjà réalisé, j'ai accès à un certain nombre d'informations, comme le score, le nombre de questions, les notions. Et en cliquant ici sur le symbole somme, j'ai également accès à la moyenne de la classe sur le devoir, la note minimale et la note maximale. Pour chaque devoir déjà réalisé et enregistré, j'ai la possibilité de refaire ce devoir pour m'exercer encore et améliorer mon score. Il suffit que je clique ici sur le bouton bleu Refaire ce devoir. En tout cas, je peux le faire tant que mon professeur n'a pas supprimé ce devoir, par exemple à la fin du trimestre. Ici, le travail à faire, j'y vois trois devoirs. Alors, un premier devoir obligatoire sur les puissances. Je constate que mon professeur n'a pas donné ici de date d'échéance. Et deux devoirs optionnels pour le 7 mars. Pour un devoir obligatoire, si je ne fais pas ce devoir avant que mon professeur ne supprime la demande, ce devoir va se retrouver dans mes résultats et la note de 0% lui sera attribuée. Libre à moi de refaire ce devoir en cliquant ici sur la flèche bleue, en tout cas tant que mon professeur n'a pas supprimé ce devoir. Pour les devoirs optionnels, alors ici j'en vois deux, mais peut-être que mon professeur ne m'en a donné qu'un seul à faire. Par exemple, celui sur implication et équivalence, car il souhaite que je travaille cette notion. Il a peut-être donné l'autre devoir à d'autres élèves de la classe. Dans tous les cas, si je ne réalise pas un devoir optionnel, ce devoir ne se retrouvera pas dans mes résultats quand mon professeur supprimera la demande. Et par conséquent, je n'aurai pas la note de 0. Alors, nous allons faire ce devoir. Nous vous invitons à regarder la vidéo bonne pratique avant de faire un devoir. Pour résumer, feuille de papier-crayon, calculatrice loin de soi au maximum, bien réfléchir à toutes les questions. Alors là, je réponds et j'ai faux. J'analyse bien l'erreur, je continue. Voilà, je termine mon devoir. J'obtiens 67%. Je sauvegarde. Alors, je peux refaire ce devoir pour améliorer mon score en recliquant dessus. Je peux actualiser ici. Ce devoir se retrouve dans mes résultats et je peux à nouveau le refaire. Si je souhaite que mon professeur voit que j'ai réalisé un bon score en un nombre d'essais assez restreint, n'oublions pas qu'il a accès à mon nombre d'essais par devoir, je peux très bien refaire un devoir sur les puissances dans mon espace personnel, mes essais. Ici, dans cet espace, j'ai les résultats de toute la série de questions que j'ai choisies moi-même. Mon professeur n'a pas accès à cet espace. Je peux m'entraîner personnellement. Enfin, dans cet onglet Mes stats, j'ai accès à ma moyenne générale sur les devoirs que m'a donné mon professeur. J'ai accès à la moyenne de la classe. Ici, l'activité que j'ai le moins bien réussi et ici l'activité que j'ai le mieux réussi.